l'impasse. J'explique que je ne veux pas aller dans l'impasse en mettant mon clignotant à gauche. Et je suis la route principale. J'irai au feu à droite et j'indique déjà ma volonté d'aller sur le côté droit. Je m'arrête de telle sorte que je puisse voir le feu sans baisser ma tête. Le feu du haut, bien sûr, pas celui du bas. Et là, je prends donc des informations à gauche, à droite. Le feu passe au vert. Je suis dynamique. Je tourne bien mon volant sur le côté droit pour rester sur la route à droite. J'explique ma volonté d'aller vers les autoroutes en mettant le clignotant à gauche et en me plaçant sur le côté gauche. Et je prends la troisième voie. Et je me replace derrière le véhicule noir de telle sorte que je puisse voir les roues arrière du véhicule de devant. Je prendrai donc la direction des autoroutes, en l'occurrence Saint-Dié-Colmar. Je pars dynamiquement en faisant attention derrière. Le feu pourrait passer à l'orange. Je suis prêt à m'arrêter. Je vais tout droit. J'observe déjà le feu là-bas au loin. Il est vert depuis un certain temps. Donc je me tiens prêt à l'éventualité de m'arrêter. Je pose mon pied sur le frein. La voiture est trop proche. Je n'hésiterai pas à passer. Je mets déjà mon clignotant à droite. Saint-Dié-Colmar. Il y a 4 voies. Je passerai sur la voie de droite le plus vite possible. En une seule fois. Je reste bien au milieu de ma voie afin de garder une bonne trajectoire. Je rentre dans une voie d'insertion. Vous remplacez le mot insertion par accélération et là j'accélère fortement. Je mets déjà mon clignotant à gauche. Je place ma quatrième. Je regarde et je rentre. Il n'y a personne. Je rentre à 82 km/h. Je passe ma cinquième quand je suis dans une bonne disposition. Ma cinquième. Le véhicule de devant freine, je freine. Il y a des véhicules derrière, je prends la direction Saverne. Le véhicule devant, je ne sais pas ce qu'il veut faire. Je me tiens prêt à m'arrêter. Il cherche son chemin. Je pense qu'il pourrait passer à tout moment vers la droite. Je me tiens prêt. Je relance le véhicule. Je reste à 70 puisque le panneau 70 est là. Je prends la direction donc Saverne. Et là, je relance le véhicule. Sur cette voie, nous avons la sortie numéro 2, la sortie numéro 3. Il n'y a pas de véhicule sur le côté gauche puisqu'il s'est placé sur la voie de gauche. Je suis à 90 km/h. J'ai mis le régulateur. Et donc comme vous le voyez, je suis un peu plus rapide que les véhicules de droite. Donc j'en profite pour dépasser. Je prends donc des initiatives. Le véhicule de droite étant passé, je me remets sur le côté droit. Bien sûr, en ayant regardé au préalable mon angle mort. Je prendrai la sortie numéro 5. Nous voyons donc la sortie numéro 4 ici. Donc je suis toujours sur régulateur. Donc le régulateur est mis à 90 km/h. Quand le trafic est fluide, nous pouvons mettre le régulateur. Vous voyez que d'ailleurs que le véhicule de devant a donc une grosse cylindrée, a normalement c'est le régulateur. J'ai vu sur le côté droit une voiture qui a l'intention de s'insérer.
Donc elle passe devant la grosse cylindrée, je laisse passer. J'observe déjà la sortie numéro 5 à 500 mètres. Je prendrai la direction Oberhausbergen. Donc j'indique mon intention au véhicule de derrière d'aller à Oberhausbergen. Je vois la voie de décélération et je décélère dans la voie de décélération en restant le plus à droite possible sans pour autant chevaucher comme le véhicule de devant. La ligne blanche. J'adapte donc ma vitesse à cette sortie. Je me remets donc en troisième en souplesse. Je me remets en deuxième afin de repartir et avoir plus de puissance. Je regarde mon angle mort, j'ai mis le clignotant gauche, je suis en dehors de l'agglomération, cette voie est à 90, jeune conducteur, 80, il n'y a personne, je remets le régulateur à 80 et je suis en cinquième. Je vois au loin donc un carrefour sens giratoire. Je vais aller à Oberhausbergen. J'ai vu que c'est tout droit, donc je freine. Je vois l'entrée d'agglomération qui m'indique donc que je dois rouler à 50 km/h. Je mets ma troisième. J'arrive toujours à incéder le passage en deuxième, en souplesse. Je pose mon pied sur le frein, sur l'embrayage, je reste le plus à droite possible et non à gauche puisque je vais tout droit. J'observe le véhicule derrière, j'explique que je veux tourner donc à droite, je regarde mon angle mort, à gauche, à droite et je repars afin d'arriver aux 50 km/h. Le feu au loin est vert depuis un certain temps, donc je me prépare à l'éventualité de m'arrêter au feu jaune. Je me remets en deuxième en souplesse, je laisse glisser le véhicule, je freine, je débraye, je m'arrête, de telle sorte que je puisse voir le feu en haut. Je prendrai donc la direction Mittelhausbergen. Le panneau à gauche m'indique Mittelhausbergen, tout droit. Donc, je me prépare à partir. Sur le côté droit, il se pourrait qu'un enfant traverse rapidement. Donc, je ne vais pas partir assez rapidement. Je me tiens près de l'éventualité qu'il y ait un petit enfant qui traverse. Il n'y a personne. Je relance. J'ai vu le panneau 30 sur le côté droit. Un ralentisseur, je ralentis et je repars en restant à 30 dans toute la rue jusqu'à la prochaine intersection. Je prends la direction Mittelhausbergen, je vois Mittelhausbergen ici, je mets ma première puisque je n'ai aucune visibilité sur le côté gauche et je pars et là je vais à droite. Le feu est vert depuis longtemps, je regarde le petit bonhomme qui est aussi vert. C'est un indice supplémentaire. En tournant, je regarde et j'observe le 30. Je vais dans le parking en face et je rentre dans un parking en première. Il y a des cyclistes possibles qui pourraient venir. Je fais un rangement donc en épi dans l'emplacement de mon choix. Je cherche donc un emplacement où il n'y a aucun véhicule. J'observe par terre qu'il y a des places d'handicapés. Je me place dans un endroit où j'ai le droit d'aller. Je vais en petite vitesse et je m'arrête. Point mort, frein à main. Le compteur m'indique 72 et donc ce sera les vérifications 72 intérieur et extérieur. Je repars, j'observe mon environnement, je mets le clignotant à gauche pour dire que je repars. Je regarde donc derrière
et non dans le rétro. Donc c'est la vision directe. Je regarde à droite et à gauche, il n'y a personne, je repars. Je fais attention parce que je sais que dans les parkings, il y a souvent des stops à la fin. Là en l'occurrence, c'est pas un stop mais un cédé de passage. J'observe donc la piste cyclable, qui d'ailleurs va devenir une bande cyclable un peu plus loin. Je vais donc à droite. Je me rappelle que c'était 30 et je relance le véhicule. Le panneau m'indique que c'est moi qui suis prioritaire. J'observe la voiture sur le côté droit, elle pourrait partir à tout moment. J'adapte ma vitesse aux circonstances. Je vois le cédé de passage, mais j'ai aucune visibilité ni à droite ni à gauche. Donc, je ralentis. Je mets ma première, ce qui me permet de bien regarder à droite et à gauche. Et je relance dynamiquement. J'ai pris la décision de partir. J'ai vu la zone 30, donc je reste à 30. Je garde bien ma trajectoire. J'ai vu les piétons sur le côté gauche qui pourraient éventuellement traverser. Au loin, je vois le trottoir qui tourne, donc c'est qu'il y a une rue. Et là, c'est une priorité à droite. Je mets mon pied sur le frein et sur l'embrayage. Il n'y a personne. J'en profite pour être dynamique. Je suis toujours en zone 30. Je vais donc à droite. Il n'y a personne sur le côté droit. Et sur le côté gauche, je pars. Le trottoir tourne, m'indique qu'il y a une priorité à droite. Enfin, une rue qui est une priorité à droite. Je continue. Alors bien sûr, j'observe au dernier moment et non 20 mètres avant. Je ne tourne pas ma tête 20 mètres avant. Le nom de la rue m'indique qu'il y a une priorité, une intersection et c'est une priorité à droite. Il n'y a personne. J'en profite pour repartir. En face, nous avons une impasse, donc j'irai à gauche. Je me place bien à droite et je reste toujours le plus à droite. Je vois un ralentisseur, donc je ralentis. Je reste dynamique. Je vois la fin de zone 30 au bout. Je freine. Une priorité à droite, ok, et j'irai à droite. Je regarde à gauche, le véhicule est passé, je passe. Je suis toujours en agglomération, donc je reste à 50 et non à 70 ou 90. Je reste donc bien à 50 km/h. Je vois le panneau au loin, fin d'agglomération, mais un panneau m'indique 70. Donc, je pourrais partir à partir du panneau à 70 km/h. Je regarde derrière, et là, je reste le plus dynamique possible. Je mets la quatrième. J'ai mis mon régulateur à 70, puisqu'il n'y a aucun véhicule. J'observe les informations, les indices utile à ma conduite. En l'occurrence, je vois une entrée d'agglomération, ce qui veut dire que je dois être à 50 km/h et plus le droit de klaxonner, sauf en cas de danger. Je vais tout droit. Je ralentis, je me mets en deuxième et j'arrive en souplesse. Je freine. Je repars. J'observe bien mon environnement. J'entre dans Strasbourg. Le 40 concerne que les 6 tonnes. Donc, je n'ai pas 6 tonnes malgré mon poids.
Le feu est vert depuis longtemps, je pose le pied sur le frein sur l'embrayage, je suis en troisième, mais je m'arrêterai si le feu passe à l'orange puisqu'il n'y a aucun véhicule derrière. Le feu est vert depuis longtemps, je regarde derrière, je pose mon pied sur le frein sur l'embrayage, je suis prêt à m'arrêter, il n'y a personne, je relance. J'irai donc direction Haute-Pierre, je me mets en deuxième, j'observe donc les panneaux et je m'arrête. Je me prépare à partir puisque le petit bonhomme est rouge sur mon côté droit. Je regarde mon angle mort puisque je tourne à droite. Il n'y a aucun piéton. Je regarde à gauche, aucun véhicule qui force le passage. Je vois une priorité à droite. Donc je me remets en deuxième. Je mets mon pied sur le frein sur l'embrayage. Je suis prêt à m'arrêter au cas où il n'y a personne. Je repars. Je vois le panneau 30. Donc je me remets en deuxième. Puisque je me suis remis en troisième entre temps. Ralentisseur, pied sur le frein, je laisse passer et je relance. Le frein de 30 est sur le côté gauche, donc je relance le véhicule. J'observe déjà la priorité à droite, donc je freine, j'ai vu la ruelle en question. Je mets mon pied sur le frein sur l'embrayage, je suis en deuxième et je relance. Je prendrai donc la direction de Strasbourg, centre, qui est à gauche. Je me mets en deuxième. J'ai aucune visibilité, je me mets en première. Je fais attention aux véhicules qui coupent la route. Il n'y a pas de véhicule. Je suis dynamique et je repars dynamiquement. Je regarde bien à gauche et à droite puisqu'il y a un passage piéton, il n'y a personne. Le feu est vert depuis longtemps, je regarde donc derrière, mon rétro, je freine et j'arrive en souplesse. Je m'arrête de telle sorte que je puisse voir le feu rouge sans baisser ma tête. Je parle du feu rouge du haut et non du bas. Le petit bonhomme est devenu rouge, je me prépare, je mets ma première. Et je relance, je suis dynamique. Au préalable, j'ai regardé sur le côté droit s'il n'y avait personne sur la bande cyclable. Je vais tout droit, le feu est rouge, je freine, je regarde derrière. J'ai vu la piétonne qui traverse, je fais attention au véhicule devant qui pourrait partir à tout moment. Donc je me tiens prêt à lui klaxonner pour lui dire qu'il y a une piétonne. Donc ce n'est pas moi qui ai klaxonné. Je vais tout droit. Donc j'observe le marquage au sol, je fais attention au véhicule et je repars. Je garde bien ma distance de sécurité avec ce véhicule puisqu'il ne sait pas trop où il va aller. Là sur le côté droit je vois le CD de passage, donc j'ai vu le petit cycliste sur le côté droit, je fais attention. Le feu là-bas est rouge. Je pourrais que quand j'arrive devienne vert, mais je me prépare bien sûr à m'arrêter. Donc je regarde derrière, le feu passe au vert, je mets quand même le pied sur le frein sur l'embrayage au cas où et je repars. Je vois une personne sur le côté droit, je ralentis, je me mets en deuxième, je mets les clignotants et je repasse et je me remets en troisième. Là, voiture sert trop à gauche, donc je ralentis. La piétonne passe mais pour le refaire se mettre en arrière. Une autre piétonne traverse, donc je ralentis, je mets en deuxième.
Et je repars puisque le feu passe au vert. Donc j'observe sur le côté droit si un véhicule ne sort pas du parking. Je ralentis. J'observe bien devant. C'est une vieille voiture. Donc je garde bien mes distances de sécurité par rapport au véhicule devant. Je vois que devant, les véhicules devant, ils ont les feux de détresse. Je ne sais pas pourquoi. Donc je prends la distance de sécurité. Je retourne vers le centre d'examen qui est à droite. J'observe bien la voiture sur le côté gauche qui a des feux de détresse. Voilà. Je lui ai indiqué qu'il avait les feux de détresse et qu'apparemment il n'y a pas de problème. Donc voilà. Donc il les a enlevés. Donc j'étais courtois. Je regarde mon angle mort à droite, je vais doucement et quand je peux rouler, je roule. Donc là je reviens tranquillement, je me remets en deuxième pour être le plus souple possible et relancer pour remettre la troisième. Il pourrait y avoir des piétons sur le côté.